suis super content de vous retrouver. Donc aujourd'hui on est en forêt pour une balade avec le HBR 1011. Donc on va aller tester ça sur le terrain pour voir un peu ce que ça donne, avec les modifs bien sûr qu'on a déjà apporté au véhicule. Alors avant même de commencer la balade, déjà il y a une petite modif, je pense qu'il faudra le faire avant même que vous allez vous promener avec le véhicule, c'est changer la sangle qui maintient la batterie à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle est trop petite, elle prend en charge les petites batteries, mais elle ne prend pas en charge les très grosses batteries. Mais je referai une vidéo sur le petit souci. Petit souci, c'est juste une modif à faire, hein, parce que c'est vrai que la sangle elle est beaucoup trop petite pour la batterie. Donc là on est parti sur une petite batterie et non une grosse pour la balade. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va aller en balade, on va aller tester aussi bien les améliorations mais le comportement du véhicule. Et on va pouvoir voir un peu comment il réagit sur le parcours. Allez, c'est parti. Voilà, on va tester le véhicule, on va voir un petit peu comment il roule. Mais déjà mes premières impressions, on se retrouve avec le même résultat qu'avec un Apsima Sherpa au niveau des passages de roues. Là on est avec du 1.9, des pneus Canyon Trail, et dès qu'on est en contrainte, les pneus vont déjà venir frotter dans la carrosserie. Donc je pense que ça fera comme sur le Apsima, il faudra diminuer la taille des pneus pour éviter que ça frotte dans les passages de roues, que ça vienne gêner dans les mouvements pour les franchissements. Donc je vais essayer de vous en faire la démonstration. Voilà, là on le voit, là on l'entend. Juste à ce niveau-là déjà, voilà. Ça le fait pas beaucoup, mais ça le fait quand même. Après on a un très bon comportement sur le caillou, ça croise super bien, ça se met bien en contrainte. Donc voilà. Je vais essayer de vous le filmer quand même. Donc on voit bien. Bon, avec le variateur d'origine, on arrive quand même à être assez doux avec la boîte de vitesse et le blocage des ponts qui sont actifs là actuellement. Mais voilà, bien entendu, ça a frotté à l'avant. Marche arrière un peu brutale. Bon, après, par la suite, on posera un Nobby-Wing 1080, donc je pense que ça va le faire. On va pouvoir améliorer souplesse et douceur. Le cerveau aussi, un peu mou. Il met du temps à réagir. Donc ça aussi c'est pareil, on le changera avec le temps aussi. De toute façon, ce sont des améliorations qu'on fait en général sur la plupart des véhicules quand on les achète, de modifier ces petits paramètres là, le SC, le cerveau de direction, les roues, mettre du laiton. La petite difficulté, est-ce qu'ils veulent passer? Oui. Par contre, au niveau des croisements de pont, il est vraiment génial. Ça là-dessus, c'est top. Maintenant au niveau des lumières, alors ça donne quoi? Parce que c'est vrai que je vous avais pas montré. Bon, on leur fera une vidéo de nuit. Là on a les feux de détresse, on a les feux normales. On peut les éteindre, les allumer. Et maintenant la barre LED. Bon, il n'y a que la barre LED qui change de couleur, les feux non, ils restent rouges et blancs. Voilà. Allez, on continue la balade. Petit passage un peu délicat, on va essayer.
et ça passe. Comment il va se comporter là? Une descente avec pas mal de passages. Déjà au niveau des croisements de pont, comme j'ai dit, c'est vraiment tip top, il réagit super bien. En général, on voit comment un véhicule réagit s'il fait pas un stoppie. Hop, juste ici. Oula, 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 c'est génial, c'est parfait, bah il est passé. Bon, je vais pas vous faire toute la vidéo, mais voilà, le rocher qu'on appelle le rocher du diable pour nous, insurmontable. Donc avec lui, je suis arrivé jusqu'à ce niveau-là. Bon, la montée, toute cette partie-là se passe bien. Une fois qu'on arrive à la veine, bah, comme tous les autres véhicules, le véhicule va gratter au niveau de la veine, et puis tout d'un coup, il va commencer à regrimper. Il va lutter dans cette zone-là un petit peu, et puis hop, il continue à grimper jusque là où il est. Et on va essayer de finir avec pour vous montrer un peu ce que ça donne. Même si c'est pas évident. Donc du coup on a été obligé de bloquer les ponts. Hein, parce que sans blocage de pont, bien sûr, on n'y arriverait pas. Ça gratte beaucoup trop. Donc là le but du jeu, ça va être d'essayer de se remettre. Mais comme le cerveau de direction n'obéit pas complètement, on va essayer de mettre en protection. C'est compliqué d'avoir une manœuvre très précise avec lui. Ça par contre c'est dommage. Mais pour l'instant, il est plutôt épatant de sa réaction. Oula. Désolé. Hop. Là. Hop, presque. Oula. Et voilà, retour à la case départ. Donc voilà. Bon, à mon avis, il doit pouvoir y arriver, mais c'est pas sans difficulté quand même. Donc on va essayer de prendre le chemin le plus simple pour finir. Espérons qu'il y va aussi quand même. Bon, après on n'a pas choisi un passage facile non plus. Mais en général, si le véhicule passe là, c'est que déjà on peut se dire que à l'avenir, il aura moins de difficultés sur les balades. Bon, ça gratte, hein. Ça gratte, mais ça grimpe. Bon, et ben c'est parfait ça. Je vous filme un petit passage. Et en général, il est très difficile aussi pour les véhicules, donc on va voir comment il réagit. Il faut savoir que comment on prend le passage est super important. Qu'est-ce qui va y arriver? Pour l'instant ça se passe plutôt bien, une bonne accroche. À partir d'ici en général les véhicules commencent à dériver ou ont du mal. Bon, apparemment ça n'a pas l'air de trop le gêner. Et hop, il passe plutôt droit, donc c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Super. Voilà. On a fait quelques passages avec lui. Ça se passe plutôt bien. Sauf les petits défauts comme je vous ai dit. Donc pour les passages de roues, les roues qui viennent frotter au niveau des passages de roues. La force du cerveau qui aura besoin vraiment d'être modifiée. Parce qu'on a vraiment besoin de précision quand on roule. Mais bon, pour une première sortie, ça le fait. Il présente super bien sur le terrain, vraiment très beau véhicule. Voilà. Et on n'a pas eu trop de mal à franchir, on a des beaux croisements de pont, une belle réaction du véhicule, les cerveaux fonctionnent parfaitement. Donc voilà. Allez,